Kylian Mbappé le ha comunicado a su entorno que si por él fuera, él querría salir del Paris Saint-Germain hoy mismo. Tic-tac. Tic-tac. Retrouvez votre magazine avec Winamax. Winamax, le plus important, c'est de gagner. Bienvenue dans la quotidienne tout le monde, j'espère que pour vous ça va. Bon, ça faisait un moment qu'on n'avait pas jeté un petit coup d'œil à la fabuleuse vie de nos potos du Chiringuito, mais on est rassurés parce que rien n'a changé, la recette fonctionne toujours, donc vamos chicos. La historia de Mbappé y el Paris Saint-Germain ha llegado a su fin. No hay más. La decisión por parte de Mbappé está tomada. ¿Cuándo le deje salir el Paris Saint-Germain? Si es este verano, Mbappé saldrá este verano. Donc ça c'était dans l'émission d'hier soir, excellent timing. Pourquoi excellent timing? Eh ben parce que ça arrive juste après la story Instagram de Kylian Mbappé, comme par hasard, contrarié par le fait que le club l'a placé seul en tête d'affiche de sa campagne d'abonnement au parc pour la saison prochaine. Une vidéo postée par le club sur YouTube à laquelle l'attaquant a répondu, affirmant ne pas être en accord avec la démarche. Il n'en fallait pas plus pour que toute l'Espagne s'agite et ça commence avec sa déclaration qui est reprise en une de Marca aujourd'hui. Sport, de son côté, le quotidien pro-Barça nous dit guerre totale entre le PSG et Mbappé. Voilà, guerre totale. Les rois du dosage, comme d'hab en Espagne. Coupe de France, les amis, après Nantes, c'est Toulouse qui s'est qualifié hier pour la finale en battant Annecy 2-1. C'est seulement la deuxième fois de son histoire que Toulouse va jouer une finale de Coupe de France. La première commence à dater, C'était en 1957. Le club de la ville, à l'époque, l'avait emporté en finale face à Angers. Voilà, pour le petit cours d'histoire. Bon, mention spéciale quand même à Annecy qui a tout donné, qui a même cru égaliser grâce à un but sublime de Saïd dans les arrêts de jeu refusés pour un hors-jeu. Rendez-vous le 29 avril prochain, désormais au Stade de France pour la finale Nantes-Toulouse. La Ligue 1 avec la 30e journée qui débute ce soir avec une affiche plutôt sympa. Lens-Strasbourg à Bollaert. Lens-Strasbourg, une affiche sympa, peu importe en vrai. Pourquoi? Parce que Lens, c'est surtout l'occasion pour nos amis lensois de revenir à 3 petits points du PSG en cas de succès. Donc, question obligatoire pour Franck Hez hier en conférence de presse. Franck, avec le PSG qui piétine, est-ce que parler de jouer le titre, c'est exagéré pour le Racing Club de Lens? Il y a un mois et demi, le soir de la défaite à Lyon, le commentateur, ceux qui parlent du football, m'a dit qu'on avait définitivement perdu notre élan, que c'était terminé, qu'on ferait même certainement pas de Coupe d'Europe. Puis aujourd'hui, vous me parlez de titre, 6 matchs après, parce qu'on a fait 4 victoires de nul. Je laisse chacun commenter. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le match de Strasbourg, et on ne va pas tirer aucun plan sur la comète. Allez, football vrai, les potos, comme chaque jour, dans la quotidienne, match international U17, l'affiche entre le Pérou et l'Argentine. Etcheverry pour l'Argentine, golasso, tout en tranquillité, tout en détente. Et dans le même match, Ruberto, toujours pour l'Argentine, nous signe une petite reprise du genou. Oui, assez rare pour être signalé. Et au Chili, Nublense face au Racing, Machas Rojo, bien inspiré pour le Racing. Alors on aurait presque un peu de peine pour le gardien qui s'est arraché pour aller la chercher et qui frôle probablement le ballon, mais ça ne suffira pas. France-Colombie, match amical pour les joueuses d'Hervé Renard ce soir. Bonne petite semaine de préparation en attendant à Clairefontaine avec un coach déjà parfaitement acclimaté à son nouveau poste. Et ça fait plaisir à voir. On la garde. Option. Ouais. Magou, montre-lui que tu la veux à l'intérieur. C'est bien, quand tu fais ça, tu viens là et boum. Allez, une qui monte, une qui attaque. Allez, voilà, bien joué. Tu lui remets bien. Venir là. Oui, c'est bien. Bien joué. Je vous ai ramené le soleil. Déjà, c'est un point positif. Pourvu que ça dure. Et hier, à Wembley, devant plus de 80 000 personnes, avait lieu la finalissima. L'Angleterre, championne d'Europe en titre, affrontait le Brésil, champion d'Amérique du Sud. Et ce sont les Anglaises qui l'ont emporté au tir au but. Tout ça sous les yeux de Richarlison. Bah ouais, il habite dans le coin, qui était venu encourager ses compatriotes. Richarlison, pas tout seul. Vous l'avez vu? Moi, oui. Allez, avant de nous dire au revoir, on vous donne rendez-vous dimanche dans Téléfoot avec notamment au programme un nouvel épisode
des pépites. Le Penant, Michu, Baldé vous donne rendez-vous dimanche pour l'épisode 4 de notre célèbre série et aussi un document, magnifique document consacré à Léo Messi. Yacine Enfaoui était en Argentine récemment sur les terres de la Pulga, critiqué au PSG mais toujours considéré comme un dieu vivant chez lui. Il est allé faire un petit tour à Rosario notamment, Yacine Enfaoui, et c'était un très bon sujet donc à retrouver dimanche matin à partir de 11h dans l'émission. En attendant, c'est la fin de la quotidienne, les amis. On se quitte comme tous les jours en images et en musique. Et rendez-vous lundi pour un nouvel épisode. Salut! Pretty little lies, pretty little lies.